الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد اللهم صل وسلم على عظيمنا محمد اللهم صل وسلم على قائدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères en humanité. Ce message s'adresse à mes frères en humanité. Une partie de mes frères en humanité ont oublié leur humanité et commencent aujourd'hui à jouer avec des jeux extrêmement dangereux qui vont finir par les brûler eux-mêmes et brûler le monde. Il y a un, vous le connaissez tous là, le petit nain qui n'arrête pas de sautiller, qui a lancé cette histoire d'identité nationale, et je vois que depuis qu'elle a été lancée, il y a des sites qui se multiplient comme des champignons, des sites internet extrêmement bien faits, vraiment très bien faits, où il y a vraiment, tu vois qu'il y a des gros informaticiens derrière, des gros marketeurs, des grosses armadas financières, où ils n'ont pas autre chose à faire que de combattre l'islam et les musulmans, en disant qu'on combat vraiment les choses mauvaises, l'islam c'est tout, c'est un tout de violence et de haine et tout ça, en disant que nous on combat pas les musulmans, on combat l'islam, on combat les idées de l'islam, mais quand tu passes ton temps un peu sur le site, tu vois des choses extraordinaires. Donc j'ai posté un commentaire sur ce site qui n'a pas été publié, donc je l'ai posté hier, suite à une demande d'une sœur qui m'a envoyé une vidéo de la personne qui gère ce site, à laquelle j'ai envoyé en plus un message de paix, et je lui ai dit je vais te répondre par vidéo Inch'Allah. Donc je suis parti voir son site et j'ai vu qu'il a fait 70 interventions vidéo où il dit il combat Mahomet, et il combat les idées, mais lui il n'a rien contre les musulmans. Et il veut réveiller les musulmans, il veut sauver les musulmans d'eux-mêmes et du syndrome de Stockholm, comme il dit. Et quand je suis parti voir le site, j'ai eu des malheurs. Et donc moi j'ai envoyé un commentaire qui n'a pas été publié. J'ai vu qu'ils ont publié d'autres. Et je me suis posé hier la question en disant, il n'y a pas de musulmans qui a essayé d'expliquer à ces gens, de leur dire, de les réveiller. Et là j'ai compris que finalement ils ne laissent passer que les messages de haine. Donc merci à vous, messieurs les humains qui ont oublié votre humanité. Donc vous savez que j'aime pas lire, mais ça mérite une concentration, ça ne peut pas être improvisé. Donc c'est un texte que j'ai écrit hier, quand j'ai médité un peu sur les interventions vidéo de ce haineux, de ce monsieur, et de son site. Donc on va dire, ce qui a été écrit, le commentaire que j'avais envoyé, qui n'a pas été publié. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. De prime abord, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider. Je demande à Allah d'ouvrir vos cœurs à la grandeur de l'islam. J'ai lu avec intérêt vos commentaires. Et je vois que le climat de haine ambiant vous a occulté vos capacités de raisonner. Vous voulez envoyer la totalité des musulmans d'Europe dans leur bled d'origine. C'est bien ça. Mais soyez logiques, c'est infaisable. Avec ou sans des lois, infaisable, c'est vraiment infaisable. Je m'explique. Il y a des musulmans qui sont en France depuis au moins 150 ans. Et je pense que je dis n'importe quoi parce qu'ils sont là depuis quelques années, des musulmans. Ça veut dire des générations de musulmans français, entre parenthèses. Et il y a d'autres qui sont nés de père et de mère français, entre parenthèses, pure souche, si cette notion existe encore. Il y a aussi les convertis qui sont partout et de partout de France et d'Europe, entre parenthèses, statistiques qu'on va croire pour faire plaisir, plus de 70 000 nouveaux musulmans en France annuellement. Des gens comme vous les haineux là, qui lancent ces sites, que vous prenez par le centre de l'univers, par la Mecque de l'univers, ils sont comme vous, cultivés, hyper diplômés, intellectuels. Qu'allez-vous faire de cela? En plus, la majorité des conversions sont des femmes.
3 points d'exclamation. Ce qui est extraordinaire quand on connaît le niveau de soumission de la femme musulmane. On dirait que la femme française aime se soumettre aux barbares musulmans. Vous savez, sadomaso, l'histoire de sadomaso, je pense que la femme française aime se faire battre, aime se faire soumettre par les barbares musulmans. Et je sais que vous êtes extrêmement civilisés, galants, et que vous n'allez jamais commettre le crime abominable d'envoyer des citoyennes françaises de souche hors de France. Car en plus, aucun pays ne les acceptera puisqu'elles sont musulmanes et potentiellement source de tous les dangers. Donc vous allez devoir économiser votre temps et votre énergie et vous allez devoir nous sortir la prochaine étape. Voilà, soyons malins, soyons directs, soyons droits. Pourquoi perdre son temps? Il ne faut pas jouer autour du pot, il faut passer à la prochaine étape. Et arrêtez de nous dire que vous combattez les idées de l'islam et que vous voulez sauver le 1,6 milliard de musulmans, de Mahomet et de l'islam. Donc vous allez devoir passer vous devez économiser votre temps. Regardez comment je vous aime. Moi j'aimerais bien que vous économisez votre temps parce que le temps, comme vous dites, c'est de l'argent. Donc allez économiser votre temps et passer à l'étape supérieure, à la vitesse supérieure, à la prochaine étape. C'est quoi la prochaine étape? Sachez, mes frères et sœurs en humanité, que la prochaine étape que vous pensez encore tout bas est la suivante, deux points, exterminer la totalité des musulmans d'Europe et du monde. Eh oui, eh oui, eh oui, entre toi et toi, c'est ce que tu es en train de te dire, malheureusement. Et je me pose profondément une question à laquelle j'ai la réponse malheureusement, la réponse malheureuse et indigne de vous. Deux points. Pourquoi toute cette haine contre les musulmans? Et je ne fais pas la victime. J'expliquerai dans d'autres interventions vidéo, Inch'Allah, et vous avez 90 qui vous démontreront que je ne fais jamais la victime. Pourquoi vous les haïssez à ce point? Croyez-moi, mes frères et sœurs, que si votre masturbation intellectuelle a un sens, ni vous, ni vos parents, ni vos grands-parents n'auraient vu le jour. Car si les musulmans sont à ce point violents, ils vous auraient exterminé depuis au moins 1000 ans. Entre parenthèses, et je pense que l'histoire vous a démontré, les yeux dans les yeux, elle vous a démontré, l'histoire humaine et musulmane, que les musulmans avaient bien les moyens de le faire. Si le 1,6 milliard de musulmans du monde aujourd'hui sont violents, croyez-moi que le monde s'embrase et que vous ne serez même plus là à vous prostituer intellectuellement. Dites, moi mes frères et sœurs en humanité, est-ce que ce sont les musulmans qui ont tué plus de 60 millions de personnes en peu d'années? Pourquoi je vous sors ça? C'est parce que les idées lancées par ceux qui vous manipulent et qui vous ont ôté toute capacité de discernement ont posé les germes d'une guerre qui va vous brûler les premiers. Est-ce que ce sont les musulmans qui envoient des armées phénoménales dans vos pays pour les détruire? On envoie des armées en Afghanistan et on dit les Afghans sont mauvais. Mais c'est incroyable, mais c'est le monde à l'envers. Est-ce que ce sont les musulmans qui ont installé l'enfant chéri de la planète, dénommé l'État sioniste en Palestine? Qui a inventé le colonialisme et l'impérialisme? Les musulmans ou vos grands-parents? Croyez-moi, mes frères et sœurs, que cette invention sioniste lancée par le petit nain qui n'arrête pas de sautiller porte en elle les germes d'une troisième guerre mondiale qui va vous ravager et ravager le monde. L'invention sioniste est, deux points, tout ce qui tourne autour de l'identité nationale. Mes frères et sœurs en humanité, il y a quelques dizaines d'années, nos cousins juifs ont subi les conséquences de ce que vous êtes en train de cracher comme venin. Je vous invite à récupérer vos cerveaux et vos cœurs et de vous réveiller car les priorités sont vraiment ailleurs et les risques pour vous d'abord, pour les musulmans et pour le monde sont extrêmement dangereux. À tous ceux et toutes celles qui n'ont comme fortune que leur négation de l'autre, à tous ceux et toutes celles qui n'ont que des masturbations intellectuelles basées sur la peur et le pseudo-syndrome de Stockholm. À tous ceux qui condamnent l'autre pour son crime contre l'humanité d'être musulman, je dis paix, je dis tolérance, je dis non-violence des idées car c'est le début de toute catastrophe. Je dis non-mépris de l'autre quelle que soit sa différence. Je dis faites vraiment attention car vous allez semer des guerres qui vont justement vous faire regretter cette notion de confort de l'assassin. Croyez-moi que vous êtes justement en train de théoriser pour cette notion de confort de l'assassin, sauf qu'elle va finir par vous coûter vos vies, votre sécurité, vos proches, vos enfants et votre confort.
Combattons toute forme d'injustice, d'intolérance, de haine, de mépris et de violence chez les musulmans. Je ne sais pas si cette espèce existe encore. Combattons toute forme d'injustice chez les juifs. Je ne sais pas si cette espèce